Cher Capricorne, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve avec plaisir pour cet horoscope d'octobre. Et oui, quand on dit octobre, ça sent déjà bien l'automne, mais on ne pense surtout pas que vous puissiez vous laisser déprimer par ces journées qui raccourcissent. Pourquoi ? Eh bien parce que l'actu planétaire la plus importante du mois sera l'entrée de Mars en Scorpion et que cette planète-là a la spécificité de révéler la version la plus accrocheuse de notre Capricorne. Autant dire que vous ne serez pas perdant dans les combats de l'existence car l'idée sera au moins de résister et au plus de combattre et vaincre. Cela concernera surtout le premier décan et le début du deuxième pour le moment. Comme on est dans les bonnes nouvelles, on dira que l'entrée de Vénus dans le signe de la Vierge le 10 octobre sera plutôt un bienfait pour vous côté cœur, amis Capricorne. Et dans ce domaine-là, le décan gagnant sera le deuxième décan, comme ça pas de jaloux. Si peut-être le troisième décan, qui sera ce mois-ci un peu à part. Mais on va voir cela tout de suite de plus près dans l'horoscope d'octobre, décan par décan. Voici donc l'horoscope d'octobre pour le premier décan du Capricorne. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Rester à la maison ou aller au resto, prendre l'apéro ou rester sage, aller à ce rendez-vous ou le reporter. C'est un peu handicapant de tergiverser comme ça, mais c'est souvent l'effet Mercure en balance sur notre Capricorne. Ce sera entre le 5 et le 12 octobre. Et puis à force d'hésiter à parler vrai, vous risquez surtout de frustrer pour de bon ceux qui vous apprécient et de ne pas vous en trouver mieux pour autant. Un conseil à ce moment-là, essayez d'être le plus sincère possible, même si vous pensez que pour ne pas en heurter certains, vous ne pouvez pas tout dire. En revanche, après le 12 octobre, vous n'hésiterez plus à jouer le tout pour le tout, sans complexe. Qu'il s'agisse de vous défendre, de vous battre ou de prendre le pouvoir, Mars en Scorpion vous soutiendra. On pourra parler aussi d'un besoin de vous investir vraiment ou même d'acharnement, si la situation le méritait. Votre volonté sera alors implacable. Ce n'est surtout pas à ce moment-là que vous lâcherez l'affaire. Et oui, notre Capricorne est capable d'assurer et de marcher sur quelques pieds parce que Mars en Scorpion lui soufflera une vraie détermination. À signaler au passage, avec Mars en Scorpion dans votre ciel, vive les sensations fortes et les délicieuses montées d'adrénaline. Un petit tour en hélicoptère, un vol en parapente, un stage de pilotage. Allez, lancez-vous! Après le 22 octobre, puisque le Soleil et Mercure en Scorpion feront aussi leur entrée dans le ciel, vous serez à la fois coriace et perspicace, combatif et très intuitif. Pas question de vous faire berner avec ce ciel-là. On y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel ont à vous dire sur ce sujet-là. Alors, entre le 10 et le 20 octobre, Vénus en Vierge évoquera surtout une quête de bien-être en toute simplicité. Sûrement rien de spectaculaire, mais beaucoup de prévenance et de petites attentions répétées qui enjoliveront facilement vos journées. Vous n'aurez donc pas grand-chose à craindre de cette Vénus en Vierge. Si vous êtes en couple, elle vous aidera surtout à améliorer sensiblement le quotidien de votre relation et à vous rendre compte que l'amour est constitué de ces tout petits riens qui ne sont jamais anodins. Si vous êtes célibataire, l'authenticité primera et vous aurez aussi besoin de partager les mêmes valeurs. Tant que vous ne serez pas sûr de trouver ça chez la personne concernée, vous n'envisagerez pas la suite. Prendre le temps de se connaître est un passage obligatoire quand cette Vénus en Vierge est présente au début d'une rencontre. Oui, mais changement d'ambiance quand même entre le 20 et le 28 octobre parce que Mars en Scorpion rajoutera son grain de sel. On pense que rester sur votre réserve sera alors hors sujet. Le sexe pourrait être plus présent et ça n'aura évidemment rien d'un désagrément. Le ciel aura même juré de réveiller votre nature la plus passionnée et il y en a au moins un ou une qui va s'en souvenir. D'ailleurs, on dit qu'avec Mars en Scorpion dans l'atmosphère, l'amour tient au corps. En toute fin de mois, si vous êtes en train de trouver votre place dans votre duo, n'hésitez surtout pas à utiliser un brin de tactique pour conforter le pouvoir que vous avez sur l'autre. Voici maintenant l'horoscope d'octobre pour le deuxième décan du Capricorne.
Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Alors, qu'on ne s'attende pas à ce que vous disiez exactement ce que vous pensez quand le Soleil et Mercure sont en balance. Vous seriez même capable de retourner votre veste juste pour éviter les problèmes. Entre le 4 et le 17 octobre, il faudra aussi vous rappeler que si vous ne vous décidez pas plus vite que ça, vous pourriez plus d'une fois rater le coche. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez conseil autour de vous. Et puis, il y aura sûrement trop de bavardage sans suite, trop d'options possibles pour pouvoir faire un choix rapide. Bref, vous aurez globalement du mal à toucher le cœur du sujet, à vous impliquer plus que ça. Vous survolerez parfois la question ou vous manquerez de concentration et ça pourrait de temps en temps vous être préjudiciable. Changement d'ambiance après le 26 octobre. Ce sera plutôt du genre « résiste, prouve que tu existes ». D'ailleurs, vous auriez raison de vous répéter ça en boucle en cette fin de mois. Notre Capricorne aura alors une idée fixe, se mobiliser. Quel que soit le contexte, quel que soit le combat, on vous trouvera là, prêt à vous battre ou à vous opposer et surtout à obtenir ce que vous voulez. Affaire à suivre, bien sûr, début novembre. On y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur votre vie amoureuse. Alors, entre le 4 et le 17 octobre, l'autre n'arrivera pas à vous faire dire ce qui ne vous plaît pas parce que vous ne lui donnerez sûrement pas l'occasion d'engager la discussion. C'est comme ça un Capricorne qui se dérobe. Ou bien, un jour ce sera oui, le lendemain ce sera non, et puis en fait ce sera sûrement peut-être. Ces planètes en balance sont bien un handicap potentiel s'il s'agit de savoir ce que vous voulez vraiment. En revanche, après le 20 octobre, apprenez que ce bel accord Vénus-Jupiter ne badine pas avec l'amour et aurait bien l'idée de le faire durer toujours. Et si vous preniez ensemble un pari sur l'avenir ? Si c'est concret et responsable, le ciel dira oui. En effet, cet aspect Vénus-Jupiter sera très intéressant pour ceux et celles qui veulent que leur relation passe un cap important. Avec cet aspect prometteur, tout ce qui peut légitimer votre duo sera tout à coup d'actualité. Voici donc une période à marquer d'une croix rose si vous espériez par exemple que l'on vous passe la bague au doigt. Vous pourriez vous engager sur une voie responsable pour votre plus grande joie. On devrait pouvoir parler de fiançailles, de mariage ou de tout autre événement apte à vous stabiliser pour longtemps. Si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous pensez que cette rencontre peut déboucher sur du sérieux, eh bien vous avez sûrement raison. La suite des événements ne devrait pas ni vous décevoir ni vous contredire. Et voici enfin l'horoscope d'octobre pour le 3e décan du Capricorne. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de votre petit cœur. Alors, d'ici le 6 octobre, vous pourriez trouver le concept que vous avez longtemps cherché ou reformuler celui qui ne vous convenait plus. Cet accord Mercure-Pluton devrait en tout cas vous aider à y voir plus clair. Mais plus globalement, cette première quinzaine d'octobre sera parfois inconfortable pour notre Capricorne. Si toute peine mérite salaire, vous trouverez sans doute que le salaire a du mal à tomber. On se trompe sur votre compte ? Arrêtez de fixer sur ce que les autres pensent de vous. Avec ce potentiel d'embrouillamini relationnel, il vaudrait mieux assumer ce que vous êtes sans culpabiliser et même avec fierté. Gardez la tête haute, quoi. Vous avez des difficultés à faire valoir vos droits ? Normal, ce désaccord Mars en balance Pluton est parfois vraiment trop injuste. Un brin de parano pourrait vous effleurer et vous n'aurez sans doute pas tous les éléments en main pour comprendre vraiment les comportements de certains. Quand Mars en balance et Pluton se regardent de travers, ne pas trop compter sur les alliés professionnels que l'on a déjà, parce que certains pourront changer de camp subrepticement et ce sera forcément un peu déstabilisant. Ensuite, entre le 15 et le 25 octobre, on parlera plus souvent de malentendus, quiproquos ou de cachotteries, des paroles mal interprétées, des cancans d'une origine douteuse. Vous allez pouvoir constater que la vie serait sans doute plus simple si les gens pouvaient s'exprimer plus clairement. Bon, ça y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur le sujet.
Alors, d'ici le 15 octobre, si vous êtes célibataire, soyez particulièrement discret sur ce qui vous préoccupe sentimentalement ou si une attirance vous met dans tous vos états. Gardez pour vous vos divers états d'âme, ne racontez pas trop votre situation car ce serait quand même bête que vos petits secrets soient divulgués à l'insu de votre plein gré. Si vous êtes en couple avec ce désaccord Mars en Balance Pluton dans votre ciel, pas facile de trouver vraiment un équilibre dans vos rapports amoureux. Ce sera sans doute votre problème de cette première quinzaine d'octobre. Vous éprouverez peut-être un sentiment de perte de contrôle dans la situation amoureuse que vous vivrez à ce moment-là. Pourquoi? Peut-être parce que certaines personnes se mêleront de vos affaires de cœur, que vous subirez l'ingérence de quelqu'un dans votre couple. Mais plus vous serez inquiet et plus ça vous s'échappera. Alors ne rentrez pas dans ce cercle vicieux-là. Le mieux serait de ne rien envenimer, c'est-à-dire de montrer que vous n'êtes pas dupe de ce qui se passe, mais sans surenchérir sur le problème. Ensuite, entre le 15 et le 25 octobre, vous aurez tendance à vous méprendre sur certains des propos de votre chéri. C'est comme ça que l'on peut se retrouver dans une drôle de situation à cause d'un sévère quiproquo. Ou bien un malentendu pourra semer le trouble dans votre petit cœur. Ne laissez pas une information erronée circuler et décrochez vite le téléphone si vous avez un doute. Ne dit-on pas que le bonheur est simple comme un coup de fil? Eh bien, amis Capricorne, l'horoscope d'octobre est maintenant fini, mais ce n'est qu'un au revoir, puisque nous avons rendez-vous en novembre sur Fabiola Voyance pour la suite des événements planétaires. Mais il n'y a pas que l'horoscope dans la vie, il y a la voyance aussi et surtout. Alors pour toutes vos questions, n'hésitez pas à consulter par téléphone, car la voyance privée peut vraiment vous éclairer sur pas mal de sujets. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît en ce moment sur l'écran. Et puis, si vous voulez connaître les prochaines prévisions astrologiques, n'hésitez pas à vous abonner, c'est plus simple. Vous avez aimé? Alors likez ou partagez. Vous avez des commentaires à faire? Eh bien, nous serons ravis de vous lire. Il me reste donc à vous dire à très bientôt sur Fabiola Voyance.